Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. Merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous téléphonique avec Karim Juor, candidat au municipal de 2020 pour la mairie de Saint-Leu. Il est ce soir avec nous en direct sur Internet pour vous répondre à toutes vos questions sur le programme, sur l'Union Saint-Leusienne. Alors n'hésitez pas, cette soirée est la vôtre. Vous pouvez donc l'appeler au 06 92 91 36 27 ou alors laisser des commentaires. Mais on va tout d'abord commencer par saluer notre invité, donc Karim Juor. Comment allez-vous ce soir déjà ? Alors bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous ce soir pour ce deuxième live, pour échanger avec nous. Donc comme nous l'avons dit, sur notre programme, sur le programme de l'Union Saint-Leusienne et en général aussi sur notre équipe, sur les prochaines échéances des municipales qui approchent. Très bien, donc posez-vous lundi soir tranquillement, là. On va commencer la semaine tout en douceur et la soirée pareillement. Donc on va faire un petit peu connaissance avec vous pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas vu le précédent en direct sur Facebook. On va faire un petit peu connaissance avec vous. Déjà, on peut parler éventuellement de ce programme en attendant les premiers appels. Vous l'avez sorti il y a peu sur Internet. Oui. Et est-ce qu'on peut éventuellement en parler pour les gens qui nous regardent ? Oui, bien sûr. Alors il faut savoir une chose, c'est que le programme de l'Union Saint-Leusienne s'est construit avec l'ensemble des habitants lors de tables rondes, lors de consultations que nous avons réalisées pour mettre en lumière les principales problématiques, mais surtout les solutions liées aux problématiques soulevées par la population. Nous avons distribué dans les boîtes aux lettres, dans chaque boîte aux lettres, ce prospectus qui représente les éléments phares de notre programme. Les éléments phares de notre programme sur plusieurs thématiques que sont les urgences sociales et environnementales, le transport, le projet intergénérationnel que nous présentons, l'action sociale, la pêche, l'agriculture, l'élevage, mais aussi l'aménagement, et également des problématiques concernant le personnel et la gestion communale. Ces éléments phares du programme représentent une partie du programme et la totalité du programme qui représente 130 mesures qu'on a voulu concrètes et réalisables. Ces 130 mesures seront disponibles sur Internet, sur le site internet usl.re et également à notre permanence et bien sûr avec chaque membre de l'équipe. Très bien. Est-ce qu'il y aurait une mesure dans ce programme qui vous tient particulièrement à cœur Alors beaucoup de mesures. Oui. Beaucoup de mesures nous tiennent à cœur puisque c'est vrai qu'aucun élément du programme n'a de place secondaire. Il faut savoir que dans notre programme, lorsqu'on parle d'économie de proximité par exemple, je vais citer des exemples. Lorsqu'on parle de favoriser l'économie de proximité, c'est quelque chose qui est essentiel pour une ville comme Saint-Leu. Nous voulons privilégier les entrepreneurs saint-leusiens. Nous voulons privilégier la création d'entreprises saint-leusiennes avec, on va dire, leur côté atypique, on va dire leur côté à eux, le côté saint-leusien. C'est ce que nous voulons mettre en avant, leur marque de fabrique. C'est ça que nous voulons pour demain. C'est que c'est pas l'extérieur qui vient créer de l'emploi à Saint-Leu, mais c'est Saint-Leu qui vient créer son emploi et c'est Saint-Leu qui crée de l'emploi pérenne pour les Saint-Leusiens et pour les femmes et les hommes qui habitent Saint-Leu. Et j'ai parcouru donc le programme. Je me permets une question éventuellement sur l'économie de proximité. Oui. Donc quel est concrètement ce plan, le plan ECOP ? Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, bien sûr. Le plan ECOP, il y a quelques points qui sont présentés dans cette petite brochure. Je vais venir sur ces quelques points. Nous avons dans ce plan ECOP, par exemple, le développement de locaux à bas prix, au loyer plafonné, que nous allons mettre en place dans la ville, dans les écarts, dans les quartiers, mais aussi dans les hauts. C'est-à-dire que ces locaux à bas prix permettront aux jeunes entrepreneurs d'avoir pignon sur rue à Saint-Leu avec des loyers qui seront plafonnés sur 2 ans. C'est-à-dire qu'on aura un loyer qui défiera toute concurrence pour permettre aux jeunes entrepreneurs de lancer leur activité. Ça, c'est essentiel. Le ticket d'entrée, par exemple, à Saint-Leu, est extrêmement cher. Lorsque vous êtes une jeune entreprise, lorsque vous êtes un jeune entrepreneur, c'est très compliqué d'entrer dans la ville. Nous, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement démocratiser cette entrée en ville, rendre accessible à tous les jeunes entrepreneurs. Bien sûr, nous allons cibler quelques secteurs d'activité. Les secteurs d'activité qui seront privilégiés seront des secteurs d'activité tournés vers l'économie de proximité, vers l'économie durable, vers la réutilisation des déchets, par exemple. Donc, toutes ces activités qui sont porteuses d'emploi. Ça, c'est ce que nous allons accompagner du coup les personnes qui le souhaitent pour cela. Ensuite, nous allons vraiment créer un comité d'entrepreneurs saint-leusiens qui auront comme objectif de soutenir financièrement les jeunes entreprises saint-leusiennes. Nous allons faire marcher la solidarité saint-leusienne avec l'ensemble des entreprises à Saint-Leu. Nous allons aussi, bien sûr, dans ce plan ECOP, mettre en place la cellule ECOP
économie de proximité, d'aide à la création d'entreprises pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Toutes ces mesures vont nécessiter, j'imagine, un personnel supplémentaire que n'a pas encore la mairie de Saint-Leu, puisque ce plan n'existe pas. Comment cela va se préparer justement pour Alors, encore une fois, dans ce plan, nous avons réfléchi à une mesure qui peut être réalisée avec les moyens qui sont en place. Aujourd'hui, la mise en place de ces mesures demande une réorganisation des services et une création de nouveaux services. Mais nous sommes intimement convaincus qu'une réorganisation suffirait et suffira plutôt pour remettre en place ce plan d'économie de proximité. Dans ce plan d'économie de proximité, comme vous l'avez vu, nous voulons impliquer le monde économique. C'est-à-dire que dans la cellule, par exemple, le comité des entrepreneurs, c'est le monde économique qui va se saisir avec l'aide de la municipalité, donc de cette occasion, pour justement encadrer les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire que nous n'allons pas, entre guillemets, embaucher des entrepreneurs pour être dans le comité des entreprises saint-leusiennes, mais faire appel au monde des entreprises, des entrepreneurs de Saint-Leu. C'est comme ça, justement, qu'on souhaite faire notre plan d'économie de proximité et qu'il y ait vraiment un dynamisme sans compter sur une embauche considérable pour créer un nouveau service. Une réorganisation suffira. On parle d'embauche, on parle de réorganisation. J'ai Oui. lu aussi qu'il y avait la possibilité peut-être de CDIsation du personnel communal. Oui. Est-ce que ça aussi, on peut en parler? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est important d'avoir du personnel régulier, pérenne? Alors, c'est très important puisque aujourd'hui, nous avons parlé avec des personnes du personnel communal qui vivent toujours, donc après 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils peuvent être toujours encore en CDD. Pourquoi? Parce que normalement, la législation impose, après un certain nombre d'années, de transformer en CDI. Or, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on change la nature de votre contrat, lorsque vous avez des interruptions, finalement, vous allez rester en CDD pour plus qu'il est autorisé, entre guillemets, dans la loi. On joue un petit peu sur la législation pour garder des personnes dans des emplois précaires. Ce n'est pas possible aujourd'hui d'avoir dans les municipalités des emplois précaires, des personnes qui sont dans des emplois précaires et dans des emplois précaires qui durent dans le temps. Donc nous voulons vraiment stabiliser un personnel communal. Stabiliser un personnel communal ne veut pas dire embaucher des personnes supplémentaires, mais stabiliser ce qu'on a déjà. Comme je le disais, je suis très attaché à la réorganisation aussi de ce qui se passe dans la mairie, mais donner beaucoup plus de considération pour le personnel communal, valoriser le personnel communal et faire en sorte que ce personnel communal se sente tout simplement compris, se sente valorisé. Et pour moi, il est essentiel que si nous voulons demain faire fonctionner une commune, une institution comme une commune, il faut avant tout que le personnel communal s'y sente bien. Très bien. Alors, la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a une semaine, vous aviez pu présenter ce programme à l'Union Saint-Leusienne à la permanence. Oui. Comment a été accueilli ce programme par les gens qui étaient présents et qu'en avez-vous retiré justement de cette rencontre? Alors, nous avons fait l'unanimité avec ce programme puisque les personnes se retrouvent dans ce programme. Puisque je le rappelle, ce programme a été construit avec les tables rondes, avec les consultations. Donc les personnes se retrouvent dans ce programme et c'est vraiment ce qui s'est ressenti lors de la présentation à la permanence où il y avait une soixantaine de personnes qui étaient présentes pour écouter donc ce programme. Nous avons un programme qui est novateur, un programme aussi qui se place en rupture avec ce qui est présenté aujourd'hui à la municipalité et ce qui a été présenté comme projet initialement. Quel genre de rupture? Alors la rupture est tout simplement idéologique par rapport à l'aspect prise en compte de l'environnement fort dans tous les programmes, dans le programme emploi, dans le programme économie, dans l'aménagement, dans le plan des urgences sociales et environnementales, dans le transport. Nous innovons dans tous ces secteurs en mettant en avant donc, au centre le social et l'environnement. Alors, je vais rappeler un peu pour les auditeurs, les personnes qui nous regardent, d'ailleurs bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je suis en compagnie de Karim Juor, qui est candidat au municipal pour Saint-Leu pour mars 2020. Donc mars 2020, on peut dire que c'est presque demain. Alors comment est-ce qu'on vit un peu ce temps d'attente là de la campagne? Comment ça se passe à ce stade pour l'Union Saint-Leusienne, pour toute l'équipe et pour vous notamment? Alors les jours passent très vite. Les jours passent extrêmement vite puisque nous sommes très actifs sur le terrain, très actifs aussi donc, au plus proche de la population, que ce soit à la permanence, sur le terrain, c'est tous les jours.
Tous les jours aussi, c'est travailler avec les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens qui nous encouragent, qui nous donnent des idées de jour en jour, qui viennent nous voir, qui viennent aussi nous donner leur soutien, nous apporter leur soutien. C'est ce qui est bien dans cette période de campagne, c'est qu'on entre vraiment dans la dernière ligne droite. Et ça se sent avec la population et avec aussi les membres de l'équipe qui se mobilisent. Qui se mobilisent. Très bien. Et on a aussi les auditeurs qui se mobilisent. Et on a, je crois, Maëva de Stella qui est avec nous ce soir. Bienvenue Maëva, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir, oui, je vous entends. Très bien, alors bienvenue. Monsieur Juor est avec moi. Donc n'hésitez pas, posez-lui votre question. Bien, bonsoir Monsieur Juin. Bonjour. Alors, j'aurais une petite question pour vous. Oui. Allô? Oui, je vous entends. Ce serait de savoir ce que vous comptez faire par rapport à l'environnement sur Saint-Leu. Quelles sont donc les mesures pour l'environnement sur Saint-Leu dans votre programme à l'Union Saint-Leusienne? D'accord. Il faut savoir que l'environnement à Saint-Leu, donc dans le programme de l'Union Saint-Leusienne, est un petit peu partout, dans tous les, on va dire dans toutes les sections du programme. On n'a pas vu l'environnement comme une section à part pour le programme, mais vraiment comme une entité qui fait partie de la construction du programme. Je vais citer des exemples, par exemple pour l'environnement. Nous avons lancé un plan économie, emploi, environnement, puisque nous voyons la création d'emplois par finalement les thématiques environnementales. À titre d'exemple, nous allons créer une pépinière d'entreprise saint-leusienne avec les projets où en fait on aidera la création d'entreprises pour les projets tournés vers le tourisme durable, l'économie de proximité. Le tourisme durable sera mis en avant donc, dans notre programme par exemple, donc encore une thématique environnementale, puisque lorsqu'on fait du tourisme durable, on arrête ce qu'on appelle le tourisme de masse, on va dire dans les institutions traditionnelles, et on peut travailler avec les personnes qui font donc du tourisme de proximité. Avec ces personnes, nous allons travailler tout simplement à mettre en place des objectifs de réduction des déchets, par exemple, dans les quartiers, travailler avec les producteurs locaux pour les légumes, les fruits. Nous allons vraiment mettre en place une démarche circulaire dans tout ce que nous allons proposer. Dans l'aménagement durable, nous allons réduire notre part de béton dans les constructions communales. C'est quand même une mesure qui va innover donc en la matière d'environnement. C'est-à-dire qui dit la réduction de la part de béton dans les constructions communales, dit aussi la diminution du besoin de carrière à La Réunion. Donc ça rentre dans un projet global. Ensuite, pour l'environnement plutôt pratique, la propreté des quartiers par exemple, donc nous allons lancer un programme de nettoyage des quartiers et nous allons mettre en place un plan d'information, un plan donc de nettoyage, mais aussi de répression quand cela est nécessaire. De répression, pour ce que j'appelle les délinquants environnementaux qui jettent n'importe où et n'importe comment, donc les déchets qui détruisent notre territoire, mais qui, lorsqu'ils sont déposés dans les quartiers, entraînent une contamination donc avec des épidémies, avec des rats qui peuvent être par là, des moustiques qui peuvent transmettre donc la dengue par exemple. Et si des quartiers sont sales, les quartiers deviennent précaires, les enfants ne peuvent plus sortir pour jouer, donc c'est terrible pour ces quartiers. Donc nous voulons lutter contre ça. Voilà, et ça rentre, comme je le disais, donc dans une thématique globale d'environnement. L'environnement, ce n'est pas une section, mais ça fait partie du cœur de chaque section du programme. Très bien. Maëva, est-ce que Karim a répondu à votre question? Tout à fait. Je trouve que son projet est très élaboré. Merci. Merci à vous de votre appel. Maëva. Est-ce que vous avez éventuellement une deuxième question ou un commentaire? Eh bien, je trouve concrètement que M. Karim a de bons projets. Et puis, c'est globalement ce que je voulais savoir en priorité. C'est un sujet qui vous importe, qui vous tient à cœur, Maëva, l'environnement? Oui, beaucoup. Karim Juor, est-ce que pour vous, comme Maëva, l'environnement, c'est un sujet qui concerne l'ensemble des Saint-Leusiens, on l'entend bien avec sa question, et qui est la seule question, c'est quand même son sujet principal on ne peut plus mettre de côté l'environnement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait comme si, depuis qu'on a commencé à développer nos villes, nos quartiers, que l'environnement, c'était quelque chose de secondaire. Alors que l'environnement entraîne
beaucoup de choses pour les habitants. Je parlais d'épidémie, je parlais de pandémie. Ça passe par l'environnement, ça passe par un environnement qui n'est pas sain et qui n'est pas propre. Aujourd'hui, on peut attraper des staphylocoques à la mer, au lagon à Saint-Leu. C'est terrible, mais c'est parce que les eaux sont polluées, c'est parce que nous ne faisons pas attention. Nous avons eu les coulées de boue qui ont eu des effets désastreux sur la population, qui a sinistré un grand nombre de populations, mais qui a aussi détruit une partie de notre lagon, une partie de notre littoral. On arrive à ça, à de grandes catastrophes, parce qu'on ne fait pas assez attention à l'environnement dans lequel on vit. Et j'ai été élevé dans ce sens où il faut placer l'environnement au centre de nos problématiques, mais pas juste pour le mettre, pour colorer un programme, mais vraiment pour travailler toutes les mesures en considérant en premier l'impact environnemental de chaque mesure. Très bien, alors on va d'ores et déjà remercier Maëva pour son appel. Merci, Maëva. N'hésitez pas à faire comme elle. Appelez au 06 92 91 36 27 pour communiquer. Tout de suite discuter avec lui en direct sur Internet si vous avez des questions sur son programme. Et puis on va poursuivre un petit peu cette soirée tout en douceur. On va regarder un petit reportage dans lequel vous pourrez découvrir Karim Juor. Il a pu partir à la rencontre des pêcheurs de Saint-Leu parce que c'est aussi un sujet qui tient à l'Union saint-leusienne. Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Alors on regarde ce reportage et on revient juste après. L'objectif pour nous là, c'est de vraiment rendre à nous compte de la pêche traditionnelle, la pêche aussi des pêcheurs de Saint-Leu. Comment les pêcheurs de Saint-Leu, ils vivent ça, comment ils vivent ça au quotidien. Donc c'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui pour nous. C'est l'histoire de Saint-Leu, il passe par eux. L'histoire de Saint-Leu, il passe par les pêcheurs. Pour comprendre vraiment c'est quoi la pêche, pour comprendre c'est quoi les vraies problématiques, n'a rien de mieux que d'aller sur le terrain et d'aller à la rencontre des pêcheurs pour voir ça. L'expérience vaut mieux que 1000 questions. Maintenant, ils vendent le poisson qu'il a eu beaucoup de phases en fin de compte. C'est-à-dire qu'il a eu la passe par le bateau, la passe par les revendeurs, et la passe aussi dans le main de centres commerciaux. Alors qu'avant, nous étions de poissons frais, étaient là. 3 semaines de pêche. Puis on rentre la Réunion. Car la Réunion, il y a à remettre ça sous glace. S'il n'y a pas vendre aujourd'hui, il y a à remettre des euros le lendemain. Ouais. À nos poissons, ils arrivent là, les frais, 10 euros, là-bas 16 euros. Ouais. Regarde, 16 euros, poisson l'a pêché depuis un mois avant. 16 euros le kilo. Et à nous, arrive poisson frais, également on scrute tellement les frais, ouais. Et nous vendent 10 euros. Tu veux vous attraper alors, Didier? La pêche, il faut, comment? On fait la pêche, mais il faut un métier quand même. Il faut un métier pour faire la pêche, pour loisir quand même. Mais pour vivre même, et puis comment là? Il y a trop de salles payées, puis il n'y a plus de poissons comme avant, tu vois. Plus de poissons. Mais après, si on a un métier, pour faire la pêche comme ça, loisir comme là, carré, on a carré comme ça, oui. Mais faire vivre la famille, non. Trompette. C'est ce que j'ai ressenti en premier, c'est une difficulté de faire perdurer le métier. On a un métier qui ressemble plus du tout au métier d'antan. Donc le métier d'antan où les pêcheurs y expliquaient à moi qu'on avait beaucoup de poissons, où ils avaient vraiment en fait cette ressource qui permettait de vivre. Aujourd'hui, la pêche, comme l'expliquait un pêcheur, c'est un complément de revenus. On est parti à la pêche par exemple ce matin accompagné de personnes qui ont pêché donc en 2 heures, en 3 heures, on va dire 5 kilos de poissons, allez même pas, peut-être 3 kilos, 5 kilos de poissons. Sachant qu'on serait aux alentours de 10 euros le kilo, on voit bien qu'à un moment donné, il y a des limites là-dedans et que si on doit payer toutes les charges, oui, il y a des difficultés. Voilà. Trouver justement une manière de toujours faire perdurer cette tradition qu'on a, mais de trouver un complément de revenu absolument pour les pêcheurs. Donc on est en train de se poser là-dessus. J'ai eu une réflexion avec les pêcheurs justement à l'arrivée au port avec une idée qui m'est venue, donc en croisant d'autres bateaux. Et on en parlera bien sûr dans le programme. Et ça me tient à cœur vraiment que les pêcheurs soient maintenus, que les canottes soient maintenues et que notre tradition qu'on a, la tradition qui a été construite durant des centaines d'années, perdure encore demain. De retour
en direct ici avec Karim Juor, candidat à la municipale de Saint-Leu pour mars 2020, dans quelques jours. On est ensemble encore quelques minutes ce soir pour que vous puissiez discuter avec lui poser vos questions sur le programme de l'Union Saint-Leusienne. Alors, il me semble, Karim, qu'on va tout de suite prendre quelqu'un qui est en ligne. On a François, il me semble, de Piton. Est-ce bien cela, François? Oui, c'est bien cela. Oui, c'est bien ça. Bonsoir à tout le monde, c'est le plateau. Bonsoir. Bienvenue. Oui, alors Karim, j'aurais une question. C'est qu'est-ce que vous comptez faire pour les jeunes de Saint-Leu? Alors, Que comptez-vous faire pour les jeunes de Saint-Leu? oui, les jeunes de Saint-Leu, je vais reprendre un petit peu l'historique un petit peu pour les jeunes, puisque c'est vrai que les jeunes de Saint-Leu aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant, avant de proposer donc notre réponse et donc ce qu'on va faire pour Saint-Leu. On se souvient tous lorsqu'on était jeunes, lorsqu'on exploitait un petit peu le potentiel qu'il y avait à Saint-Leu. Je me souviens des compétitions de hip-hop, je me souviens encore des compétitions donc, de surf qu'il y avait à Saint-Leu. Je me souviens de tous les sports qui entraînaient et qui permettaient à des champions donc, de performer donc, dans Saint-Leu. On avait vraiment beaucoup d'activités, que ce soit culturelles, que ce soit associatif, sportif. On avait le choix. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est un abandon petit à petit des activités, un abandon finalement de la jeunesse et même dans l'insertion professionnelle, on a du mal. C'est-à-dire qu'on est un des territoires à Saint-Leu où il y a le plus fort taux de chômage, et le plus fort taux de chômage chez les jeunes. C'est terrible. Et en tant que personne qui, on va dire, qui est toujours jeune, hein, j'ai 30 ans certes, enfin j'ai presque 30 ans certes, mais on est passé, nous, dans ce secteur-là où on avait 16 ans, où on avait 20 ans et où on vivait pleinement notre vie. J'entends de la nostalgie, c'est Voilà. bien ça? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup chez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il y a beaucoup de nostalgie chez des jeunes qui ont vécu aussi leur vie et qui aujourd'hui ne peuvent plus le vivre. Nous, ce qu'on propose, c'est pour les jeunes plusieurs choses. Dans différents âges, nous allons proposer donc des activités pour les jeunes, le droit à l'association d'abord pour tous. Ce droit à l'association pour tous, ça va se traduire par quoi? Par que dès qu'un élève va rentrer en 6e, la municipalité va investir pour payer donc, des associations sportives ou culturelles pour tous les élèves en 6e. Et comment faire pour que ce processus marche? Puisque nous savons très bien qu'à Saint-Leu, nous avons des territoires qui sont éclatés. Qui dit territoire éclaté dit aussi difficulté pour des personnes pour se rendre dans les associations sportives ou culturelles. À titre d'exemple, vous habitez à La Salette, par exemple, vous êtes jeune, vous voulez aller dans une association sportive, faire de la boxe, par exemple, à Stella, c'est très compliqué. Si vous n'avez pas de parents qui soient motorisés, si vous n'avez pas de parents qui puissent vous amener ou de proches qui puissent vous amener, vous ne pourrez pas aller à cette association. C'est un souci de mobilité sur le territoire même. Une mobilité sur le territoire même. Donc malgré qu'il y ait l'existence d'associations, il n'y a pas suffisamment de transports associatifs qui peuvent amener donc, les enfants des quartiers vers les associations pour mettre les enfants en mouvement. Donc nous allons mettre en place ce qu'on appelle le transport communal pour amener les enfants des quartiers vers les associations sportives et culturelles. Et je précise bien sportives et culturelles, puisqu'il n'y a pas que les associations sportives, mais il y a aussi les associations culturelles qui sont très importantes. Ça, c'est pour les élèves donc, qui vont entrer en 6e. Pour ensuite les jeunes, nous allons créer d'un point de vue, nous allons dire emploi, un plan qui s'appelle JEM, Jeunes en Mouvement. Ce plan Jeunes en Mouvement va permettre aux jeunes qui sont déscolarisés d'être tout de suite pris en charge par la mission locale et par le réseau des entrepreneurs saint-leusiens pour remettre en activité plutôt les personnes qui, par exemple, quittent l'école de bonne heure. Nous avons aussi pour les jeunes mis en place donc, ce que j'appelle la cellule ECOP pour aider à la création d'entreprises, pour les jeunes aussi. Donc c'est-à-dire que là, je vise différents jeunes, ceux qui veulent être réinsérés pour l'emploi, les jeunes aussi qui sont en demande d'activité, activité sportive par exemple, mais aussi les jeunes qui veulent créer leur entreprise. Donc accompagner les jeunes sur tous ces secteurs d'activité-là. Ensuite, nous allons recréer des festivals des jeunes talents saint-leusiens que nous allons mettre en place dans la ville. Où nous ne parlons pas de talents donc, réunionnais, mais vraiment de talents saint-leusiens que nous allons mettre en avant. Donc jeunes talents saint-leusiens, c'est tout simplement un festival où nous pouvons mettre en avant des musiciens, des artistes, des chanteurs, donc saint-leusiens qui organiserait donc ce festival avec nous. Nous allons aussi mettre en place, à la Pointe des Châteaux, un lieu donc, où on aura de l'art numérique
où on pourra faire des montages vidéo, des montages photos, mais aussi enregistrer des chansons et de la musique pour les jeunes Saint-Leusiens, pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils puissent aussi créer leur art qui pourra aussi peut-être s'exporter. Ça, c'est notre objectif, c'est de permettre donc aux jeunes de s'exprimer, de donner l'occasion aux jeunes de s'exprimer, mais aussi de donner les moyens aux jeunes de s'exprimer. François, Oui. est-ce que Karim a répondu à votre question sur les jeunes? Qu'en est-il des jeunes Oui. à Saint-Leu? Oui, on va dire que oui. J'ai une autre petite question, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, en fait, je voulais juste poser la question. Est-ce que vous pensez continuer les projets qui sont toujours d'actualité, qui sont en train de se faire, ou ils se fait carrément? Alors, les projets qui sont d'actualité, bien sûr, puisque nous ne sommes pas là pour tirer un trait sur tout ce qui se fait. Il y a des choses qui se font, qui sont bien aujourd'hui, et nous ne le remettons pas Oui. en cause. Nous nous présentons parce qu'il y a aujourd'hui un choix de développement qui est fait pour Saint-Leu qui ne correspond pas à ce que nous voyons pour Saint-Leu. C'est le choix de développement qui est fait. Mais bien entendu, à la municipalité de Saint-Leu, pas tout est à jeter, et fort heureusement. Parce qu'il y a des projets qui doivent être continués, parce qu'il y a des personnes dans la municipalité qui travaillent pour le bien de la commune. Je ne parle pas des élus, mais je parle aussi des employés communaux qui mettent des choses en place, qui mettent des programmes en place, qui font en sorte de se lever le matin pour faire en sorte que les programmes se réalisent. Nous sommes là aussi pour aider, pour accompagner, pour mettre certes une autre politique de développement en place, mais pour aider les projets qui fonctionnent et justement tirer des enseignements sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Très bien. D'accord. Et Effectivement, c'est vrai. François, Oui. et vous particulièrement, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Donc, vous parlez de la jeunesse. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge en particulier? Qu'est-ce qui vous tiendrait à cœur? Qu'est-ce que vous attendez de la prochaine municipalité? Écoutez, moi je dirais, moi j'ai des enfants, on va dire un petit peu de tranche entre 3 et 15 ans, d'accord? Et le truc c'est que voilà, on cherche des activités pour les enfants là maintenant, on trouve pratiquement pas. S'il y a des activités, on va dire les activités qui sont payantes ou trop chères pour nos moyens. Comme je donne les frappants par exemple, après d'autres choses comme ça, mais pour les moyens, on n'arrive pas pratiquement pas. Et après, s'il y a d'autres activités culturelles qui viennent se traiter dessus par rapport à Karim, comme il peut se dire, ouais, pourquoi pas, ouais. Très bien. D'accord. Karim Juor, Oui, bien sûr. je pense que le message de monsieur a été entendu. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que je reviens aussi sur ce que monsieur dit sur qu'il n'y a pas beaucoup d'activités aussi pour les enfants aussi à Saint-Leu. Il faut savoir qu'à Saint-Leu, nous avons plusieurs parcs de jeux, par exemple. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que nous faisons des parcs de jeux, nous faisons des endroits où les parents peuvent amener leurs enfants pour jouer. Mais c'est toujours la même histoire, c'est toujours en plein soleil, toujours inexploitable pour les parents et pour les enfants. C'est-à-dire que c'est exploitable que pendant le temps, donc vers 6h30, 7h, là, quand le soleil se couche. Mais finalement, les parents, quand ils rentrent chez eux et quand ils avaient envie de sortir leurs enfants à 3h ou un petit peu plus tôt, ils ne peuvent pas tout simplement parce que ce n'est pas adapté. Il manque d'ombrage. La chaleur, en fait, est extrême lorsque vous amenez votre enfant sur une glissade et que la glissade est à 70 degrés. Mais à un moment donné, on a parfois des infrastructures, mais qui ne sont pas adaptées. À nous maintenant de transformer cela et de rendre les infrastructures qui ne sont pas adaptées, avec des zones d'ombrage, avec des zones de vie, et vraiment transformer Saint-Leu pour que Saint-Leu soit vraiment exploitable par la population. Ouais. Ben voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on a Saint-Leu, qui appartient à Saint-Leu. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Ok. François en tout cas de votre appel, à moins que vous n'ayez une autre question à poser. Non, c'est pas tout. Je laisse la parole aux autres aussi. Merci beaucoup François. Merci bien. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à Allez. vous, bonne Allez, semaine. bonne soirée à vous, Sina. Allez. Au revoir. Alors en attendant le prochain appel, on va poursuivre notre conversation, Karim, Oui. si vous le permettez. Oui. J'aimerais revenir sur éventuellement, vous nous parliez tout à l'heure de l'importance de l'environnement et Oui. on va dire de l'écologie sur le territoire de Saint-Leu. Oui. À ceux qui se poseraient éventuellement la question du coup, l'Union saint-leusienne, est-ce que c'est un parti politique écolo? Qu'est-ce qu'on peut dire? Où vous situez l'Union saint-leusienne Alors. sur l'échiquier politique? C'est vrai. L'Union saint-leusienne, c'est une très bonne question puisque beaucoup de personnes nous ont aussi interpellés sur
notre positionnement politique. Et tout simplement, notre positionnement politique, c'est celui des Saint-Leuziens. C'est-à-dire que nous avons vraiment monté le mouvement politique de l'Union Saint-Leuzienne en prenant en considération que nous faisons un mouvement pour les Saint-Leuziens, par les Saint-Leuziens et pour les Saint-Leuziens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étiquette aujourd'hui qui est apposée sur le dos de l'Union Saint-Leuzienne, sur le front de l'Union Saint-Leuzienne. La seule étiquette qui compte pour nous, c'est celle de Saint-Leu et celle des Saint-Leuziens. Et pour parler d'écologie et de tout ce qui est parti écologique, à l'Union Saint-Leuzienne, nous ne faisons pas de l'écologie politique. Et c'est très important de le souligner. Qu'entendez-vous par là? L'écologie politique, c'est une écologie qui répond à un dogme, mais qui vient souvent du continent français ou du continent européen, et qui sont appliquées parfois donc, à La Réunion sans se poser la question de l'adaptabilité des mesures et de la situation insulaire de La Réunion. Nous sommes une île, nous subissons des aléas climatiques qui sont parfois d'un autre ordre, d'une autre mesure. Nous n'avons pas de grosses industries, par exemple. Donc il n'y a pas les mêmes mesures qui doivent s'appliquer sur le territoire et ici. Nous avons un mix électrique, par exemple, pour créer de l'énergie électrique, nous utilisons du gasoil, nous utilisons des énergies fossiles, ce qui n'est pas forcément le cas du nucléaire donc, sur les territoires. On a d'autres problématiques, des problématiques spécifiques. C'est pour ça que je dis tout simplement, on ne fait pas d'écologie politique ici à l'Union Saint-Leuzienne, on fait de l'écologie qui vient du peuple. On fait de l'écologie qui vient de la population, on fait de l'écologie qui vient du bon sens, qui vient de nous, ce que nous voyons nous. Et cette écologie, nous l'appelons l'écologie pragmatique. C'est de l'écologie qui résulte d'un questionnement, d'une observation et de nos anciens aussi qui savent comment en fait habiter sur leur territoire, comment habiter aussi sur une terre qui nous donne des cadeaux tous les jours avec les plantes, avec les fruits, avec les légumes. Habiter avec la terre, habiter avec la mer, c'est les anciens aussi qui nous donnent cela. Et c'est nous ce que nous faisons aussi à l'Union Saint-Leuzienne. L'héritage qui construit l'avenir. L'héritage qui construit l'avenir, vous l'aurez compris. Karim Juor, ici présent, est ouvert à répondre à vos questions, à expliquer aussi son programme. Et d'ailleurs, on va revenir sur les questions. Il me semble que nous avons un commentaire sur Facebook. Donc, elle s'appelle India. D'accord. Donc, elle avait un studio, India. Elle a demandé tout simplement un logement social et qu'il soit un peu plus grand pour qu'elle puisse mettre son enfant. Donc, en fait, il paraît qu'elle n'avait pas de logement, il n'y avait pas de possibilité qu'elle ait un logement et pourtant elle a un enfant. Donc, comment elle peut faire étant donné que son enfant est scolarisé à Saint-Leu? Donc, quelles sont éventuellement les mesures que l'Union Saint-Leuzienne pourrait mettre en place pour ça? Vous savez, lorsque nous avons fait du porte-à-porte, lorsque nous avons distribué justement les prospectus, et je pense qu'il y en a qui s'en souviennent, lorsqu'on est passé devant chez eux pour distribuer les prospectus, lorsqu'on passait dans les quartiers, nous avons remarqué une chose, c'est que lorsque vous vous mettez des prospectus dans toutes les boîtes aux lettres, vous remarquez qu'il y a beaucoup de logements qui sont vides à Saint-Leu. Énormément de logements qui sont vides. Je crois qu'on parle de 1000 logements, j'ai regardé les chiffres de l'INSEE, je crois qu'il y a à peu près 1000 logements. 1000 logements qui sont vides, qui sont totalement vides à Saint-Leu. Vides inoccupés ou vides qui n'ont pas de... Inoccupés. Alors on a les choses, c'est-à-dire qu'on a des logements qui sont vides parce qu'ils sont inoccupés. On a des logements vides parce qu'il n'y a plus de propriétaires. Enfin, parce que c'est ce qu'on appelle, c'est tombé dans l'héritage et il n'y a pas d'entente, donc on a des logements qui sont vides. Mais on a énormément. On a des maisons qui sont vides, on a aussi des appartements qui sont vides. Il faut à un moment donné qu'avec la municipalité, nous fassions un point sur les logements qui sont vides. Pourquoi les logements sont vides et pourquoi il y a des Saint-Leuziens qui demandent des logements et en contrepartie, il y a des logements qui sont vides, mais nous envoyons des Saint-Leuziens ailleurs, au Tevla, aux Avirons, à Saint-Louis, etc. Donc nous envoyons vraiment ailleurs. Pour moi, c'est inadmissible. Mais aujourd'hui, il faut que nous refassions un petit peu la lumière sur tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue immobilier à Saint-Leu. C'est pour ça que je ne vais pas faire de démagogie, je ne vais pas dire qu'il y a une solution directe que nous allons trouver, mais nous allons mettre en place des solutions pour pouvoir justement répondre aux besoins de cette population qui a besoin de logement dans la ville. À titre d'exemple, nous allons créer dans notre programme notre bailleur social saint-leuzien. Et ce bailleur social saint-leuzien pourra à terme décider tout simplement pour ces logements donc, à Saint-Leu, bien sûr avec une commission qui sera mise en place, une commission légale pour choisir les personnes qui rentrent dans ce logement social, mais vraiment dimensionner des logements sociaux qui correspondent à une réalité sociale dans Saint-Leu.
Lorsque vous faites des logements sociaux, par exemple, sur un territoire, vous avez le choix. Soit vous faites des logements sociaux, par exemple, vous avez 30 personnes à Saint-Leu qui sont dans une certaine tranche de pauvreté, par exemple, de revenus, et vous faites 100 logements sociaux. Ben forcément, ces 100 logements sociaux, vous allez mettre 30 personnes, mais vous allez mettre 100 personnes d'un autre côté. Et nous, ce que nous voulons faire justement, c'est adapter la construction de logements sociaux à la demande saint-leusienne. Qui serait géré par le CCS ou qui serait géré totalement indépendamment Alors, comment se passerait l'organisation Alors, il faut savoir que bailleur social? le bailleur social, c'est une SEM, c'est une société d'économie mixte. La société d'économie mixte, donc, on a une partie qui est majoritaire qui sera majoritaire dans notre cas, donc par la commune de Saint-Leu, et une autre partie où ce seront des personnes qui sont dans le privé, qui rentreront dans cette société d'économie mixte. Donc c'est la mairie qui aura le dernier mot et qui décidera finalement de qu'est-ce qu'on construit, comment on le construit et dans quel sens, dans quelle mesure on mettra ces logements en place. Donc concrètement pour Inda, ça veut dire quoi? Elle, avec son enfant, elle se dirigerait vers la mairie concrètement? Elle se dirigerait vers la mairie et plus vers les bailleurs sociaux classiques. Donc ce sera ça la grande innovation, c'est que nous allons gérer nous-mêmes. Et ce ne sera plus délocalisé avec soit la CDR, soit la CEMADER, etc. Nous allons avoir notre bailleur social saint-leuzien. La deuxième chose, donc pour India, ce sera que lorsque je vous parlais de logements qui sont vides et que nous allons faire un diagnostic sur ces logements vides, nous allons donc inclure les personnes qui sont en demande urgente de logement et des personnes et les logements qui seront vides. Donc mettre ça en adéquation, mettre ça l'un en face de l'autre et trouver des solutions pérennes pour les personnes qui cherchent un logement aujourd'hui à Saint-Leu. Et surtout les mères de famille. Est-ce que ça fait partie lors de notre dernier entretien téléphonique, vous nous aviez expliqué que l'Union saint-leusienne envisageait de faire un rapport de ce qui se passe un peu sur la commune auprès des seniors, etc. Oui. De faire un peu un état des lieux. Est-ce que ça fait aussi partie de vos ambitions d'aller, par exemple, chercher ces mères de famille célibataires qui ont des soucis, etc., pour justement le noter et savoir combien de personnes sur le territoire de Saint-Leu ont besoin d'aide? Effectivement, puisque lorsque nous faisons donc un bailleur social saint-leuzien, il faut savoir que lorsque nous allons construire des logements, cette construction de logements se fait par rapport à une réalité de terrain. C'est-à-dire que si sur notre terrain saint-leuzien, il y a un certain nombre de familles, de femmes seules avec des enfants qui rentrent donc dans une certaine catégorie, nous allons construire donc des logements sociaux qui correspondront aux besoins de la population, donc à ces personnes seules, à ces personnes avec des enfants par exemple, qui correspondront à des besoins. Donc ça passe nécessairement par une étape de diagnostic, par une étape aussi de recensement de personnes en difficulté et de recensement aussi des besoins de chacun. Très bien. Et en parlant du recensement et du besoin de chacun, il y a aussi tout un volet solidarité que j'aimerais aborder avec vous, notamment en ce qui concerne les personnes porteuses de handicap, tout autant que les seniors ou les personnes fragiles. Oui. Donc en attendant les prochains appels, est-ce qu'on peut éventuellement aborder cette thématique, Monsieur Juor? Oui, c'est une thématique nécessaire. C'est une thématique, oui, qui sera, je pense, nécessaire à mettre en place, qui sera difficile à mettre en place au départ puisqu'il faudra sensibiliser donc les personnes. C'est vraiment là la difficulté, c'est la sensibilisation des personnes. Je vous cite un exemple. Lorsqu'on a le dimanche, par exemple, des fêtes dans Saint-Leu, vous voyez, des pique-niques. Voilà, ou des pique-niques ou des fêtes. Vous voyez des voitures qui sont garées tout le long en fait sur les trottoirs. C'est difficile pour une personne soit qui a un enfant en poussette ou pour une personne handicapée d'être sur le trottoir de bout à bout de Saint-Leu. Donc c'est pour ça que je dis que la première des choses qui sera difficile, c'est sensibiliser les gens. Sensibiliser puisque nous ne sommes pas pour la répression à tout prix. Nous sommes pour la sensibilisation, la compréhension. Comprendre que lorsqu'il y a un trottoir, c'est qu'il y a une personne porteuse de handicap qui doit normalement pouvoir exploiter ce trottoir-là. C'est aussi pour les personnes, les mères de famille qui ont des petits-enfants et qui sont obligés de les mettre dans des poussettes et les mettre sur les trottoirs. On voit des poussettes sur la route, le dimanche parfois parce qu'ils sont obligés de se mettre sur la route. Parfois il fait très noir. C'est difficile. Et imaginez-vous, mettez-vous à la place d'une personne porteuse de handicap. Là, on parle que d'handicap moteur, mais quelqu'un qui ne voit pas par exemple, c'est très difficile pour lui en fait de se déplacer dans Saint-Leu. Et ça entraîne quelque chose, c'est que les personnes porteuses de handicap, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la vie de tous les jours, deviennent invisibles parce qu'on ne les voit plus et ils n'existent plus dans la ville. Nous, ce qu'on veut faire, c'est remettre ces personnes donc
réinclure ces personnes dans la société saint-leusienne, la société saint-leusienne de demain. Nous avons rencontré par exemple ce dimanche une association qui s'occupe justement des personnes en situation de handicap. Nous avons rencontré des ATSEM, nous avons rencontré des aidantes dans les écoles qui s'occupent de personnes, des éducatrices spécialisées, qui nous disaient tout simplement qu'ils ont des difficultés puisque chaque enfant par exemple porteur de handicap, c'est chaque cas différent, chaque individualité. Il n'y a pas un handicap, il y a des handicaps. C'est ça aussi qui est nécessaire de comprendre, c'est qu'on ne peut pas regrouper, centraliser et faire un plan qui correspondra à tous. Non, il faut que dans ce plan-là, nous prenions en considération toutes les personnes et que nous soyons aptes demain à recevoir dans la ville de Saint-Leu, que ce soit dans les administrations, dans la ville, toutes les personnes porteuses de handicap, mais aussi dans les écoles. Et c'est pour ça que nous parlons donc d'écoles inclusives, de sociétés inclusives dans notre programme, pour inclure toutes ces personnes-là, pour inclure tout le monde dans la société saint-leusienne, dans les écoles. Nous voulons que l'école soit prête tout le temps, donc en maternelle, en primaire, à accueillir des personnes porteuses de handicap, toujours. Et qu'elle ne doit pas s'adapter lorsque la personne porteuse de handicap arrive. Nous voulons, dans la ville de Saint-Leu, donc améliorer l'accessibilité des locaux, l'accessibilité aussi des magasins, en accompagnant les professionnels à aménager leurs magasins. Et nous voulons aussi, donc, dans ce plan handicap, tout simplement mettre des documents en braille, simplement à la mairie par exemple. Voilà. Et c'est pour, encore une fois, nous allons vers une société inclusive. Il ne faut pas que nous manquions en fait ce virage. Très bien. Alors, on parlait de l'accessibilité, notamment sur le front de mer, Oui. pour les personnes porteuses de handicap, les familles. Et on a une question sur Internet. Que prévoit l'Union saint-leusienne, notamment pour justement ce front de mer qui parfois n'est pas très propre, il faut le dire, les lendemains de fêtes, notamment, vous en parliez des fêtes, donc que peut-être l'Union saint-leusienne souhaite garder, mais quels sont les projets justement pour ce front de mer au niveau environnemental et aussi au niveau, on me dit, des rondavelles. Il y a certaines rondavelles sont occupées, d'autres non. Oui. Pour développer un peu le tourisme sur le front de mer, comment ça se passe dans le programme de l'Union saint-leusienne à ce niveau-là? Alors, développer le tourisme pour l'Union saint-leusienne, c'est déjà remettre en place des règles sur le front de mer. Je pense qu'il est nécessaire de mettre en place des règles respectées par tous pour dynamiser un secteur. Aujourd'hui, Saint-Leu s'est développé, c'est bien développé. On a eu des festivals au niveau des rondavelles. Mais c'est vrai que parfois, il y a eu un non-contrôle qui a entraîné des dérives en termes d'environnement, c'est-à-dire en termes de déchets, de trop plein de déchets en fait, par exemple sur la mer, trop plein de déchets le lendemain des fêtes, et tout simplement parce que nous ne contrôlons pas. Nous, ce que nous disons, c'est que nous allons mettre en place des festivités, nous allons mettre en place des événements, mais nous allons mettre en place aussi en contrepartie des chartes que nous allons signer avec, par exemple, tous les commerçants qui veulent bien entrer dans cette charte et qui auront, lorsque vous signez la charte, donc certains avantages. Une charte simplement, par exemple, de réduction de déchets, de ne pas donner des déchets plastiques lorsque vous êtes dans le festival. C'est des choses simples à mettre en place, mais qui évitent des catastrophes écologiques. Nous allons mettre en place aussi des systèmes d'organisation pour que des personnes puissent venir vendre des choses un peu alimentaires, par exemple, sur le front de mer, s'organiser. Nous sommes pour l'organisation pour que cela fonctionne. C'est ça en fait que nous allons mettre en œuvre. C'est une réelle organisation sur le front de mer lorsqu'il y a des festivités, le dimanche soir, le samedi soir. Et tout cela bien sûr dans le respect de la population qui habite Saint-Leu, et aussi dans le respect des personnes qui arrivent sur Saint-Leu, dans le respect des personnes aussi qui, comme je le disais, donc porteuses de handicap, qui arrivent aussi et qui veulent peut-être aussi parfois profiter de ces festivités. Très bien. Donc j'espère que nous avons répondu à la question de cette personne qui nous a laissé un commentaire. Faites comme elle d'ailleurs. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous n'osez pas nous téléphoner. Ou alors faites comme Lucette de la Chaloupe et passez-nous un petit coup de fil. On sera ravis de répondre à votre question avec Karim Juor ici présent. Donc Lucette, est-ce que vous nous entendez? Allô, bonsoir. Lucette de la Chaloupe. Vous êtes en direct avec Karim Juor. On vous écoute. Lucette est soit timide ou alors elle ne nous entend pas très bien.
On va revenir avec Lucette dans quelques minutes et on va poursuivre cette conversation autour de la question de l'auditrice précédente. Donc sur le front de mer, on parlait donc du nettoyage et de cette charte. Et que peut-on dire à propos du tourisme sur justement ces rondavelles? Est-ce qu'elles doivent être chacune avec une ambiance musicale chaque week-end? Est-ce que c'est quelque chose que l'Union saint-lésienne veut garder? Alors, l'animation des rondavelles. il y a quelque chose qui s'est fait naturellement à Saint-Leu. Donc cette chose naturelle qui s'est faite, c'est tout simplement l'émergence d'un produit typiquement saint-leusien, où les gens viennent à Saint-Leu le dimanche soir pour découvrir quelque chose de spécifique. Nous n'allons pas lutter contre ça. C'est quelque chose de naturellement créé, c'est quelque chose qui a naturellement apporté des gens. Comme je dis, nous allons simplement réorganiser quelque peu, consolider ces choses-là, voir là où ça ne va pas, régler là où ça ne va pas, mais permettre de continuer là où ça va bien. Faire des réunions peut-être avec les rondavelles. Faire des réunions avec les rondavelles, ou... faire des réunions aussi comme quand il y a quelque chose qui est proposé dans une rondavelle. Est-ce qu'on va proposer la même chose dans une autre rondavelle ou est-ce qu'on va proposer quelque chose de différent? Chacun peut-être apporter ce qu'il sait faire de mieux. Donc vraiment travailler avec tout le monde comme ça conjointement. Il y a du travail pour tous dans les rondavelles ici. Sur le front de mer, il y a du travail pour tous. Avec la quantité de personnes qu'il y a donc à Saint-Leu le dimanche soir, certains dimanches soirs, il y a du travail pour tout le monde. Donc il faut maintenant s'entendre, il faut maintenant s'organiser et il faut aujourd'hui, la mairie prenne sa place d'arbitre un petit peu dans ce qui est en train de se passer. Et c'est ce que nous voulons faire. Merci. Donc on a approfondi cette réponse pour cette auditrice et nous allons, je pense, retrouver Lucette qui nous a rejoint. Lucette? Oui, bonsoir. Bonsoir. Madame, comment allez-vous? Ça va, ça va. Très bien. Alors Karim vous écoute. Quelle est votre question? Donc oui, Karim, donc les projets pour les jeunes DO, que la pointe d'activité à faire, c'est quoi le projet là-dessus? Le projet pour les jeunes qui sont dans les hauts. Oui, alors c'est vrai qu'on a à Saint-Leu plusieurs réalités, plusieurs terrains qui sont différents. Le secteur des bacs est très différent du secteur des hauts. Il faut savoir que le secteur des hauts souffre d'une chose, c'est des transports, donc qui sont difficiles pour descendre dans les bas. Donc ils sont victimes d'un isolement. Ils sont victimes aussi d'un territoire qui est, quand on prend les chiffres de l'INSEE, donc des territoires qui sont très pauvres, bien qu'il y ait des personnes qui ont les moyens aussi dans les hauts, mais globalement ça reste des territoires qui sont très pauvres. Très pauvres aussi par rapport à une chose, c'est que l'emploi en fait dans les hauts est moins important que l'emploi dans les bas, bien entendu. L'activité, comme Lucette le soulignait, pour les jeunes dans les hauts, finalement, c'est moins que l'activité que peuvent avoir des jeunes dans les bas. Il y a des infrastructures qui sont mises en place, donc déjà pour les jeunes dans les hauts, avec des terrains de football, des terrains ou des salles qui sont mis à disposition, mais la population dit toujours la même chose, c'est qu'on n'écoute pas la population avant de mettre ces choses, on installe des infrastructures et après on dit qu'on a des infrastructures, pourquoi la population se plaint? Mais nous, ce qu'on a remarqué avec la population, c'est que souvent des infrastructures sont mises en place sans concerter la population. Donc l'enjeu, c'est clairement d'aller demander l'avis aux jeunes? Voilà, c'est ce qu'on a fait donc, nous déjà lorsqu'on a construit notre programme et lorsqu'on a fait du porte-à-porte. Et ce qui ressortait aussi pour les jeunes, c'est tout simplement le manque d'activité sportive, de choix en tout cas d'activité sportive. Le manque aussi de liaison, de lien entre Saint-Leu et la Chaloupe. C'est-à-dire qu'un jeune, comme je le disais, s'il veut descendre à Saint-Leu, il se prend 35 minutes, 45 minutes. En bus, je crois que c'est 45 minutes parfois et ça peut atteindre plus longtemps. C'est compliqué. Donc pour un jeune qui veut juste se déplacer, pour tout simplement profiter des éléments qui sont mis en place, de la rondavelle, allez, on va dire, à Saint-Leu par exemple le dimanche soir, un jeune qui veut aller, qui voudrait sortir, il faudrait attendre un bus qui ne peut pas être là le dimanche soir. Et qui n'est pas là le dimanche soir. Donc on a un problème de connexion, on a un problème de chômage et on a un problème d'isolement. Vous voyez que la problématique est très complexe pour les jeunes dans les hauts. Ce que nous allons mettre en place et ce que nous voulons mettre en place, c'est favoriser donc la connexion des territoires comme j'ai expliqué, le plan avec les bus qui amèneront les enfants des quartiers, mais aussi des hauteurs vers les associations sportives. Donc ça, c'est une chose pour permettre aux gens des hauteurs, aux personnes des hauteurs, d'aller vers des associations qui sont situées un petit peu plus dans les bas. Nous allons mettre aussi en place, donc, lorsque je parle de cellules économie de proximité, c'est pour aussi les jeunes des hauts. C'est pour aussi aider les jeunes des hauts à aller vers la création d'entreprises spécifiques. C'est leur donner un peu plus d'autonomie, si je comprends bien. Plus d'autonomie, plus de chance aussi. Donc donner plus de chance aux jeunes qui sont dans les hauts, plus d'autonomie,
et créer aussi des secteurs d'activité spécifiques qui puissent marcher. C'est pour ça que nous voulons créer 2 écologes dans les Hauts. 2 écologes dans les Hauts pour permettre à créer de l'emploi, un emploi spécifique, et créer aussi de l'emploi pour les jeunes qui puissent se dynamiser, créer justement une serre communale, c'est ce qu'on voulait mettre aussi, favoriser un certain type d'agriculture, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs dans les Hauts, de jeunes aussi qui veulent se lancer dans l'agriculture. L'agriculture donc à forte valeur ajoutée, l'agriculture biologique. En termes de sport et d'activité, renforcer les associations qui agissent avec les familles pour que ces associations puissent, qui font déjà un travail extraordinaire, donc puissent agir d'autant plus avec les jeunes qui sont en difficulté pour permettre la réinsertion parfois, mais permettre aussi aux jeunes de voir autre chose. Puisque c'est ça vraiment dans les Hauts, c'est que je ne suis pas là pour dire qu'il faille que les Hauts soient totalement isolés et qu'ils puissent faire tout dans les Hauts. Non, je veux que les Hauts soient connectés à Saint-Leu, soient connectés à un ensemble, à l'ensemble de la commune. Parce que lorsqu'on parle de la commune de Saint-Leu, on parle des Hauts, on parle des Bas, on parle de tous, mais tout le monde est connecté. Je veux que les gens des Bas puissent aussi aller dans les Hauts, donc pour des activités spécifiques, mais je veux aussi que les gens des Hauts puissent facilement aller dans les Bas, puissent facilement aussi exploiter leur commune. Parce que ce soit les gens de la Chaloupe ou les gens du Plat, Saint-Leu c'est leur commune. Et la totalité de Saint-Leu c'est leur commune. Et ça je veux bien dire à tous ceux qui m'écoutent de la Chaloupe ce soir. Dont Lucette. Dont Lucette. Alors dites-moi, Lucette, est-ce que Karim a répondu à votre question? Des Hauts du Plat, et bien sûr. Oui, très bonne idée, la connexion avec toute la commune de Saint-Leu. C'est quelque chose que vous recherchiez, c'est retrouver justement ce lien entre Saint-Luzien et Saint-Luzien? C'est vraiment un lien qui nous manque, comme il disait, pour les bus et tout ça. Toutes les activités qui sont faites dans les bars le soir, on peut pas y accéder, quoi. Et vous-même, vous avez un des jeunes à la maison ou Oui, j'ai une jeune à la maison qui s'ennuie. Qui s'ennuie à quel âge? 14 ans. À 14 ans, Monsieur Juor, il faut faire quelque chose pour ces jeunes. Merci en tout cas, Lucette. Si vous avez une autre question éventuellement. C'était sur l'accès pour le social, là, les aides sociales, les colis alimentaires et tout ça. Alors la question de Lucette, c'est sur les colis alimentaires et que prévoit l'Union saint-leusienne pour l'aide sociale? Les colis alimentaires, c'est un sujet qui crispe beaucoup de monde aujourd'hui à la commune de Saint-Leu, puisque je voudrais dire aussi aujourd'hui que lorsqu'une personne vient demander un colis alimentaire, c'est parce qu'une personne a faim, une personne prend sur lui aussi pour aller demander des aliments. C'est difficile aujourd'hui pour une personne de se déplacer et demander un colis alimentaire, et ce qu'on voit, c'est que parfois il y a une montagne administrative et il y a une attente aussi considérable pour avoir ce colis alimentaire. Ce n'est pas forcément la faute du personnel qui travaille au CCAS et le personnel qui travaille en mairie, puisque, vous savez, nous avons aussi rencontré le personnel en mairie et ils font un travail formidable. Ils essaient de s'en sortir avec leurs moyens, ils essaient de s'en sortir avec le moyen qu'on leur donne. Ils essaient parfois aussi de faire plus qu'on leur demande. Mais aujourd'hui, il manque une réelle organisation et peut-être qu'il y a trop de charges sur le dos en fait, des personnes qui s'occupent du social. On diminue en fait les dotations entre guillemets pour le social à la mairie et ça a de fortes conséquences justement sur les habitants qui ont faim. Les habitants qui sont en difficulté, les habitants qui veulent une seule chose parfois, c'est avoir un colis alimentaire. Donc nous, ce que nous disons, c'est que nous allons sortir en fait de ce processus, on va dire, d'aller à la mairie pour demander un colis alimentaire. Ce que nous allons faire, nous, plutôt, c'est que nous connaissons les familles qui sont en difficulté à Saint-Leu. Nous connaissons les familles qui sont dans le besoin. Nous allons envoyer à chaque début de mois aux familles qui sont dans le besoin des tickets sociaux et solidaires. Ces tickets sociaux et solidaires qui permettront à toutes ces familles d'aller dans les commerces de proximité où seront mis en place des étagères sociales et solidaires, où ces familles pourront prendre les denrées dans les commerces de proximité, à la Chaloupe, à l'Étang, à Quatre-Robinets. Donc dans les commerces de proximité, il y aura des étagères mises en place par la mairie, où il y aura des denrées, des produits de première nécessité, qu'on pourra acheter justement avec les tickets sociaux et solidaires, à l'image un peu de tickets restaurants. On rend la dignité aux personnes, puisque les personnes vont dans les commerces de proximité. On augmente le trafic dans les commerces de proximité, c'est-à-dire que quand la personne vient acheter ses produits de première nécessité, elle peut aussi acheter par exemple, je ne sais pas, des bonbons pour ses enfants dans le magasin de proximité. Ça fait vivre le magasin de proximité, on redonne la dignité aux personnes et on enlève justement cette barrière sociale, cette barrière en fait on recrée un lien social. On recrée un lien social et on enlève en fait la montagne administrative parce que les gens ne se déplacent plus pour ça. Très bien. Voilà. Lucette,
Merci beaucoup d'avoir passé ce coup de fil, d'avoir posé vos Merci questions. beaucoup. N'hésitez pas à faire comme elle, composez le 06 92 91 36 27 pour pouvoir poser vos questions à Karim Juor. Il est là pour parler au nom de l'Union Saint-Leusienne sur le programme de ce mouvement, comme vous nous l'expliquez, Monsieur Juor. Alors, est-ce qu'on va pouvoir revenir quelques minutes sur le programme Oui, bien sûr. avant qu'on prenne éventuellement un dernier appel. Donc Karim Juor, le programme est donc lancé. Oui. Vous avez aussi déposé, il me semble, la liste déjà. Oui, nous Où en avons. est-on au niveau justement de toutes ces formalités administratives de conception de partis, de mouvements en vue de ces élections? Nous avons déposé effectivement notre liste. Il faut savoir qu'il y a les élections municipales, mais aussi les élections communautaires. Nous avons déposé la liste pour ces 2 élections. Nous avons dans notre liste, je vais parler aussi un petit peu de la liste que nous avons composée, la liste des Saint-Leusiennes et des Saint-Leusiens qui sont des acteurs économiques, des acteurs de la vie sociale et des acteurs qui nous ont rejoints, mais qui ne sont pas des acteurs politisés. Et c'est là en fait notre force pour la liste de l'Union Saint-Leusienne, c'est que toutes les personnes qui sont sur la liste sont des Saint-Leusiennes et des Saint-Leusiens qui n'ont pas fait de politique. Lorsque je parle de politique, c'est de politique traditionnelle, qui ont fait plutôt de la politique de terrain, la politique sociale, de la politique économique, en créant leur entreprise, en travaillant dans les entreprises, en étant mère de famille, en étant père de famille, en étant aussi acteur de la vie associative. Car pour nous, c'est ça la vraie politique. C'est la politique qui vient d'en bas. Nous avons créé une liste comme ça, qui ressemble à Saint-Leu, qui ressemble aux habitants de Saint-Leu, qui prend des personnes dans tous les quartiers de Saint-Leu et de tout âge aussi, bien que notre liste soit quand même assez jeune. Nous avons une moyenne d'âge de 37 ans sur notre liste, donc une liste assez jeune, mais une liste composée aussi de personnes plus expérimentées, car nous nous basons aussi sur cette chose, c'est que notre liste on prend encore une fois notre héritage pour construire notre avenir, c'est vraiment l'image de notre liste. Notre liste est aujourd'hui déposée. Nous attendons là dans les prochains jours une validation donc, de la préfecture, mais oui, nous avons bien avancé, très bien avancé, une liste aussi qui s'est faite naturellement. Et c'est ça aussi qui est bien de préciser. Merci Karim. Et on va prendre tout de suite, il me semble, l'appel d'Ingrid du Portail, qui est avec nous ce soir. Allô Ingrid, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir, Ingrid. bienvenue. Merci de votre appel. Monsieur Juor est à côté de moi et il écoute votre question. Oui, alors en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui serait au programme pour les mères isolées, les femmes battues, les jeunes mamans en recherche d'aide pour leurs relations nouvelles avec leurs enfants et bon voilà, les femmes en situation de, on va dire, un peu en difficulté. Merci beaucoup Ingrid pour cette question Merci beaucoup. très importante. En effet, alors là, C'est extrêmement important puisque c'est une question de société qui existe aujourd'hui, mais qui est souvent survolée, voire évitée par la majeure partie des politiques. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui, tous les jours, parce qu'il y a des femmes battues, qui souffrent en silence. Des enfants qui vivent dans ces foyers où c'est des enfants qui sont abandonnés, des enfants qui sont mis de côté, puisque c'est vrai que lorsqu'on est dans un foyer où il y a des femmes battues, même des hommes qui peuvent être battus aussi, hein, des hommes ou des femmes battues, il y a aussi des enfants souvent qui souffrent. Il y a des familles qui se fragmentent, des familles qui se séparent, il y a de la misère sociale qui se crée. Il n'y a pas forcément d'écoute pour les personnes donc, battues en situation de difficulté. Ces personnes sont, même par leur propre famille parfois, on évite le sujet, on n'en parle pas, on laisse les personnes avec leurs problèmes. Et toutes ces choses, c'est des choses qui ne doivent plus se passer comme ça à l'heure d'aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2020. C'est des choses qui doivent changer. comment? C'est des choses qui doivent changer d'abord en trouvant un moyen de délier un petit peu la parole des personnes qui sont en difficulté, des femmes battues. De trouver vraiment un lieu où ces personnes puissent trouver refuge, de trouver un lieu où ces personnes puissent être en sécurité. Puisqu'il y a des drames qui se produisent tous les jours, même si ça peut être des choses minimes parfois, mais qui ont des gros impacts psychologiques, mais ça peut aller jusqu'à enlever la vie à quelqu'un, enlever la vie à des enfants.
Et toutes ces choses, nous voulons les régler par l'écoute, par la mise en place de moyens pour qu'il y ait plus de moyens justement de refuge pour les personnes qui sont en difficulté, des personnes qui souffrent de ce mécanisme, donc de femmes battues par exemple. Un processus qui puisse inclure aussi les familles qui sont au courant que leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants se font battre par exemple, ou que des enfants soient en situation de difficulté par rapport à ça. Nous ne sommes pas pour séparer les enfants des mères, etc. Parce que nous savons que des fois, quand il y a des mères qui souffrent, être séparé de son enfant, c'est une chose qui est horrible. C'est une chose qui... ça me donne des frissons quand je parle, puisque c'est des choses qui ne sont pas imaginables, mais c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent où les mères sont séparées de leurs enfants, où les enfants souffrent, où les enfants portent en eux des blessures qui porteront donc toute leur vie. Et nous voulons petit à petit réparer ces choses-là et nous voulons petit à petit faire en sorte que ces choses-là cessent. Nous ne pourrons pas du jour au lendemain éradiquer donc, ce phénomène, entre guillemets, à La Réunion, ni à Saint-Leu. Il y a des familles qui souffrent, il y a des femmes qui souffrent, il y a des enfants qui souffrent. Nous en sommes conscients. Et nous voulons mettre justement ces mesures en place qui est le centre de secours, donc que nous allons mettre en place pour les femmes battues. Nous allons mettre en place un numéro d'urgence en relais avec les associations pour que les personnes puissent appeler, donc quoi qu'il arrive, et être mis en relation avec les associations. Et nous allons mettre en place tout un plan pour faire en sorte que si nous pouvons aider quelques familles à sortir donc, de cette problématique, nous allons le faire. Nous n'allons pas négliger cette problématique. Une société qui va bien, c'est une société aujourd'hui et demain qui va produire donc des citoyens qui seront bien dans leur vie et qui vont faire en sorte que la société fonctionne. Aujourd'hui, notre société ne fonctionne pas parce que tout simplement, nous cultivons la misère sociale. Nous ne voulons plus faire ça. Nous voulons stopper en fait toutes ces choses avec l'Union saint-leusienne, mais en mettant des plans intelligemment avec les associations, en travaillant avec les associations, mais en mettant des priorités là-dessus. Ingrid, est-ce que vous êtes toujours présente ? Ingrid ? Oui, je suis toujours présente. Merci. Est-ce que Karim a répondu à votre question, Ingrid ? Oui, c'est touchant et je pense qu'il y en a besoin sur Saint-Leu quand même. Hein. Oui. Est-ce que vous-même, vous rencontrez des difficultés ou connaissez peut-être des personnes qui rencontrent des difficultés ? Avez-vous des attentes particulières concernant la prochaine municipalité par rapport à justement cette problématique ? Oui, j'ai rencontré, on va dire, des difficultés dans les premières années où j'ai eu mon enfant, par exemple. Et il y avait pas vraiment de structure pour aider. Il y avait quand même la PMI, mais on va dire des structures où on peut être sous une table ronde pour en parler avec toute la population pour trouver des solutions. Il n'y avait pas. Voilà. Donc clairement, les attentes d'Ingrid et très certainement de beaucoup de personnes, pas seulement sur Saint-Leu, c'est clairement de trouver des solutions à ces problématiques et de se réunir pour et de pouvoir entendre surtout les personnes échanger. qui ont des choses à dire. Voilà, je pense que c'est essentiel et pouvoir entendre, pouvoir discuter, pouvoir aussi parfois, vous savez, vous rencontrez quelqu'un qui est passé par la même chose que vous, sauf qu'elle est à une étape un peu supérieure et qu'elle a réussi par exemple à s'émanciper de certaines choses. C'est nécessaire que de mettre ces personnes-là en relation, en contact, pour connaître les erreurs à ne pas commettre et ce qu'il faut faire. Et comment s'en sortir. Voilà, comment s'en sortir. C'est essentiel. Ingrid ? Oui. Avez-vous d'autres questions ? Non, c'est bon, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions de votre appel Ingrid. et de votre question, Ingrid. Merci beaucoup. C'était donc le dernier appel, l'appel d'Ingrid. Merci encore à elle. Merci également à tous ceux qui ont appelé ce soir, Merci ceux à qui ont tous. écrit aussi. Merci à vous qui aviez été là depuis le début de ce direct. Et puis merci Karim pour cet échange avec les Saint-Leusiens et les Saint-Leusiennes. Je vais vous laisser le mot de la fin, évidemment. Bien sûr. Donc merci à toutes et à tous. Merci aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens qui nous ont écoutés, qui ont écrit, qui ont laissé des messages, qui nous ont appelés. Nous avons eu des échanges qui ont été très riches, comme il se passe donc d'habitude sur le terrain. Saint-Leusiennes, Saint-Leusiens, je voulais aussi vous dire que nous sommes à
à quelques semaines de l'élection. Il est important maintenant que nous nous mobilisions, que nous n'ayons plus peur de choisir le camp du changement pour la municipalité demain et choisir le camp du renouveau. Ce camp qui ne se combat pas sur des personnes, mais qui se combat sur des idées. C'est très important aujourd'hui de rejoindre l'Union saint-leusienne pour aider à que ce changement se fasse, à que nous puissions aujourd'hui retrouver, pas forcément le Saint-Leu que nous connaissions hier, mais que nous nous servons de nos souvenirs qui brillent encore dans notre tête pour construire le Saint-Leu de demain, pour que nous ne laissons pas Saint-Leu tomber dans la main de personnes qui construiront Saint-Leu à leur image, mais où les Saint-Leusiens seront mis de côté. Nous voulons que les Saint-Leusiens reprennent leur développement en main, reprennent le développement de Saint-Leu en main. Et les Saint-Leusiens, c'est nous, c'est vous, c'est nous ensemble qui allons réussir, donc avec vous, avec votre vote en 2020, en mars, avec votre vote, pouvoir réaliser ce changement. Nous y sommes, nous y arrivons, nous comptons sur vous. Je vous donne rendez-vous sur les terrains, à la permanence. Vous êtes libre de nous poser encore des questions, donc sur la page de l'Union saint-leusienne, libre de venir aussi à la permanence, libre aussi de venir nous rejoindre et de créer ce changement avec nous. Donc voilà, le mot de la fin. Merci beaucoup à vous d'avoir été au rendez-vous. Belle semaine à tous, bonne soirée et à très bientôt, certainement pour un prochain rendez-vous téléphonique. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.